think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Act Design. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne. Donc ma chaîne sera principalement destinée au tutoriel. Donc je vais vous apprendre tout au long de l'année à faire des introductions, donc avec les logiciels suivants, donc tout ça quoi. Donc ça celui-là. Endorphin, Cinema 4D principalement, Photoshop, After Effects, Vegas Pro, Camtasia Studio 8, tout ça. Donc je vous apprendrai pas à faire que des intros, hein, des backgrounds et des fonds d'écran aussi, mais aussi des animations sûrement avec Endorphin. Donc juste entre parenthèses, Endorphin c'est un logiciel pour comment dire, pour animer des personnages. Voilà, donc dans ce tuto là je vais vous apprendre à faire cette intro ou cette animation si vous voulez. Donc voilà. Donc là on voit le pseudo de TrickVS, donc c'est un youtubeur pas trop connu, c'est un de mes potes. Je vous invite à aller voir sa chaîne, de toute façon je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aussi retrouver le lien sur ma chaîne. Donc là on a le texte avec Cinema 4D. Donc là après on a le liquide là qu'on va faire venir avec RealFlow. Donc oui, RealFlow c'est un logiciel pour créer des liquides. Voilà, donc là on voit le liquide qui arrive sur le texte et tout. Et après il repart tout ça. Donc après j'ai rajouté avec After Effects, là on peut voir un optical flare. Hop, si on va un peu plus loin, voilà, on le voit pas trop en bas mais ça commence à s'éclairer tout ça. J'ai rajouté aussi une color correction, donc c'est un plugin d'After Effects qui s'appelle Magic Bullet Looks. Après je rajouté de la musique, comment dire, le plugin Twitch. Donc il y a pas mal de plugins à télécharger sur After Effects. Donc si vous l'avez pas, franchement, vous pouvez très bien faire l'animation sans plugin. Bon, ça rendra pas aussi bien, mais franchement ça vaut pas le coup. Si vous n'avez pas de After Effects, ça vaut pas le coup de le craquer rien que pour ça. Après c'est vrai que c'est un bon logiciel, donc si vous l'avez pas en même temps, je vous recommanderais de le télécharger, car il est vraiment pas mal. Donc bah, on va passer à la partie Cinema 4D. Ah oui, chose très importante que j'ai oublié de vous dire, pour Cinema 4D il va falloir un plugin. Donc c'est le plugin RealFlow, donc c'est pour importer dans RealFlow des objets ou des textes, tout ça. En clair, si vous n'avez pas le plugin, le liquide passerait à travers le texte et ne viendrait pas le toucher en partant dans tous les sens, quoi. Donc dans la description je vous mettrai ce lien, donc c'est un lien de Mediafire pour télécharger le plugin. Il est vraiment très facile à installer, donc je vais pas le faire avec vous parce que c'est facile. Donc là on va lancer Cinema 4D. Donc là c'est même peu de temps. Voilà. Donc là on va aller dans mot graphe. On va pas toucher au réglage de rendu, on va juste aller dans mot graphe, mot texte. Donc là on a le texte qui est apparu. Donc là on vous marquez votre pseudo, donc, ou le pseudo de quelqu'un, vous marquez ce que vous voulez quoi. Donc, moi je vais marquer voilà, juste ça, design, enfin je vais essayer comme ça. En profondeur, alors là c'est vous qui voyez, moi je mets 50. En police, donc vous mettez ce que vous voulez. Donc il y a un truc que j'ai découvert qui est pas trop mal, c'est la police Devil Breeze. Excusez-moi de mon accent anglais. Devil Breeze, voilà, c'est celle-là. Donc là on peut voir que le texte il est pas, enfin moi personnellement je le trouve pas très joli, il est gros tout ça. Et en dessous du nom de la police on a les styles. Donc vous pouvez mettre par exemple Regular, et c'est la police que j'ai utilisée dans mon intro et sur mon background, et je trouve que ça rend pas trop mal quand même. Donc je vous conseille de télécharger cette police, elle est pas trop mal. Ensuite il y en a une, donc en fait si vous n'avez pas trop de polices téléchargées, donc il faut les télécharger sur Dafont. Vous pouvez en prendre une qui est par défaut, donc c'est Agency FB, voilà, qui est pas trop mal. Donc si on rajoute couvercle biseau, en rayon, moi je mets 3 parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un trop gros truc, ça rend pareil de toute façon. Voilà.
Donc voilà, c'est pas trop mal. Donc après vous pouvez, moi je pense que je vais laisser comme ça. Ah non, je vais mettre la police que j'utilise tout le temps aussi, la police Roddenberry. Donc ça je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez la télécharger. Elle est pas mal. Voilà, non c'est pas celle-là, celle qui était au-dessus. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez votre texte, vous mettez pas de couleur, vous en occupez pas. Simplement vous sélectionnez votre mot texte, vous allez dans module externe, donc là il faut avoir installé le plugin. Donc là c'est dans module externe, Realflow, et là on a plein de trucs. Vous prenez Realflow SD Exporter. Voilà. Donc là, on a le nombre de frames, donc le nombre d'images par minute, par seconde, parce que par minute c'est beaucoup. Donc là c'est la barre temporelle là. Donc là si vous mettez ce que vous voulez, enfin vous n'êtes pas obligé de mettre là avant. Là vous pouvez mettre direct, donc moi je vais mettre 250. Voilà. Ensuite dans SD File, donc là c'est le chemin d'accès, vous appuyez sur les trois petits points pour parcourir et vous sélectionnez ce que vous voulez. Donc moi j'ai marqué tuto Realflow intro, voilà. Et ensuite vous appuyez sur Add All, donc pour prendre tout ça et le mettre ici. Voilà. Ensuite vous faites Export. Voilà. Donc là très important, ne fermez pas Cinema 4D, réduisez-le. Voilà. Ensuite on va lancer Realflow, donc moi j'ai la version 2012, vous pouvez la craquer, enfin regardez les tutos, c'est vraiment super simple à le craquer. Pour ce qui est de Cinema 4D c'est un peu plus long car il fait 4 Go et quelques, donc c'est pas pareil. Realflow il fait que 200 mégas je crois. Donc là dans Project Name vous marquez le nom de votre projet. Moi j'ai marqué tuto Realflow intro, voilà, create new project. Ensuite on va aller dans import, object, et là vous allez, là vous avez enregistré votre truc Cinema 4D. Donc là vous voyez c'est sous forme comme ça, donc là mettre un nom, vous reconnaîtrez. Moi c'est tuto Realflow intro SD, voilà. Et là on peut voir que j'ai le truc. Donc là je sais pas si vous voyez, on dirait qu'il y a, enfin ça fait un E et en même temps il y a le A. Donc A, C, T, E, donc on voit que c'est les bonnes lettres. Mais même si vous avez un E dessus, quand vous allez le remettre sur Cinema 4D, il n'y aura pas un E et un A par-dessus, il y aura juste le A. Enfin, ça bug des fois selon la longueur du pseudo ou quoi, donc c'est pour ça que j'ai préféré pas mettre Act Design en entier. Ça aurait fait trop long et ça aurait peut-être bugué. Donc là, une fois que vous avez votre pseudo, donc, voilà. Ensuite, on va aller dans, donc vous touchez à rien, vous allez ici là sur les trois petits points, donc show particules fluide menu, voilà, vous appuyez dessus, et là on a plein de trucs, donc vous allez prendre circle, donc cercle, et là on peut voir que on a ce cercle là, donc j'ai oublié de dire pour se déplacer, donc c'est pas les mêmes touches que Cinema 4D, il faut maintenir Alt quoi, Alt gauche ou Alt droit, c'est ce que vous voyez, et bouton gauche de la souris vous bougez comme ça là, vous pivotez, molette de la souris vous vous déplacez et clic droit vous zoomez, tout ça, mais ça j'utilise pas, ou très peu. Avec la molette ça zoome aussi. Donc voilà, donc une fois que vous avez le cercle, on va donc vous sélectionnez votre cercle ici quoi. On va aller ici là, donc ça c'est pour déplacer, voilà. Donc là vous le déplacez où vous voulez, mais laissez-le sur la même ligne, c'est recommandé. Ensuite on va aller dans rotate, donc rotation. On prend la barre bleue là et on fait pivoter à 90 degrés. Donc là vous pouvez voir RZ 90, donc c'est un angle de 90 degrés. Là par exemple il est à 114 degrés. Je vais le remettre à 90. 90 c'est des poussières, hein, c'est pas ça qui va tout changer. Ensuite vous retournez pareil là sur le truc, circle, voilà. Donc là vous mettez à peu près équivalent. Donc après si vous voulez bien les mettre à la même distance du texte, vous appuyez sur 4, donc sur le pavé numérique, que je n'ai pas allumé. Ah, attendez. Ouais bon c'est pas très grave. Ah voilà. Donc ouais, 4. Voilà, 4. Non c'est 1 en fait, je me suis gouré. Donc là on peut voir le texte, il est ouais, à peu près, vous mettez à peu près à 3 carreaux du texte.
Donc celui-là, je vais l'avancer. Voilà. Enfin, après, ça change rien, c'est juste qu'il faudrait que le texte il soit synchro. Enfin, avec qu'il n'y ait pas un liquide qui rentre en contact avec le texte plus vite que l'autre. Enfin, après, ça, on s'en fout, c'est juste des détails. Donc là, hop, je peux mettre. Donc faut appuyer sur 4 pour se remettre en vue 3D. Donc là, je vais le faire pivoter à 90 degrés. Donc cette fois-ci, ce n'est pas au même endroit que vous pouvez voir les degrés, c'est juste en dessous. Donc voilà. Et ensuite, donc là, on a la barre temporelle là. Et là, dans Circle, donc vous pouvez voir à droite, il y a marqué plein de trucs. Donc là, c'est là que ça devient important. Donc là, on a la résolution, donc c'est pour que le texte soit plus joli, si j'ai envie de dire. Enfin, plus la résolution sera importante, plus le liquide sera beau. Donc après, si vous avez une machine, enfin un ordi puissant ou pas, c'est vous qui voyez. Donc moi, je recommande de le mettre à 10, voilà, pour commencer. Après, si vous connaissez dans ce logiciel, vous le mettez enfin, ce que vous avez l'habitude de mettre. Voilà, donc moi je vais mettre 10 pour pas que ça prenne trop de temps. Donc voilà. Ensuite, Viscosity. Donc là, c'est très important de le mettre, moi je vais le mettre allez, à 10 aussi. Parce que j'ai remarqué que, en fait, c'est plus que, enfin, c'est pour que le texte soit visqueux, quoi, donc qui colle. Donc j'ai remarqué que le texte, fait le truc là quand il rentre en contact avec le texte, il a tendance à partir, enfin que les morceaux de trucs visqueux là ça part en forme de boule et du coup ça fait pas trop un peu comme de l'eau ou quoi, donc vaut mieux augmenter la viscosité. Ensuite on va aller dans V-Random, on va mettre 1. Donc si vous mettez 50 ça va partir dans tous les sens direct, ça fera pas une espèce de tube là. Donc H-Random pareil 1. Et ensuite dans Circle C, Circle D, 2, oh con, je sais plus pareil. Circle 0, là vous mettez résolution, bah vous mettez exactement pareil, viscosity 10, H random, non, 1, H, V random, 1. En fait vous mettez exactement pareil dans les deux cercles. Ensuite on va aller ici, là, donc sur l'espèce de carapace, donc c'est les mèches, donc show mesh menu. Vous cliquez dessus et vous mettez particle mesh standard, voilà. Ensuite, donc en fait ça va recouvrir notre liquide et c'est ça qu'on va importer en fait dans Cinema 4D. Donc vous faites un clic droit sur Particle Mesh standard et là vous avez des options, donc vous mettez Insert All Emitter. Voilà, donc là un petit plus est apparu et si on déroule ce plus, donc ça se transforme en moins et dedans on a nos deux cercles. Voilà, donc ensuite on va faire le rendu, donc il n'y a plus besoin de toucher, vous appuyez juste sur Simulate. Voilà. Donc là je suis à 10, vous allez voir, on peut voir que ça va pas prendre trop de temps. Donc bien sûr quand ce sera bien éparpillé ça prendra beaucoup plus de temps qu'au début. Donc là je vais mettre en pause et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc il n'a pas tout à fait terminé mais on va pas aller jusqu'à 250 images. On va s'arrêter, je sais pas, à peu près à 150. Enfin, on verra quand on aura mis tout ça sur Cinema 4D. Donc une fois que c'est fini, on va dans Export, Export All. Non, excusez-moi, Export Central, voilà, et là on va appuyer sur All Mesh, donc All Object, c'est pareil, donc moi j'appuie sur les deux. Ensuite on fait Down, et Real Flow c'est terminé. On va pas le fermer au cas où, parce que si vous le faites mal ou que vous êtes trompé dans l'export, je vous conseille de pas le fermer, sinon il va falloir refaire le rendu et tout, ça va pas être top. Donc ensuite on retourne sur Cinema 4D, donc là le texte, il est pas comme il est quoi. Ensuite, on va faire module externe, Real Flow, donc on retourne sur le plugin, Real Flow Mesh Importer. Voilà. Donc là, on clique dessus et là, on a Setup Fill Path. Voilà. Donc là, on appuie sur le chemin d'accès et on va le chercher. Donc, logiquement, moi, ça s'enregistre dans Windows, utilisateur, ouais, scène, voilà. Et là, c'est quoi que j'ai fait, celui-là, voilà. Et là, on a Mesh et on a plein de vidéos. Donc on a toutes les images, donc faut pas prendre la dernière, faut prendre la première. Voilà. Donc là, il n'y a rien, c'est normal. Mais on va voir que si on fait défiler, voilà. Et là, on peut voir que, donc on n'a pas bougé le texte là. Regardez, on peut voir que, hop,
ça rentre en contact avec le texte et c'est pas mal. Voilà. On va pas, là vous mettez dans la barre temporelle, vous mettez les 250 par exemple. Voilà. Et donc là vous sélectionnez l'angle de vue que vous voulez. Donc par exemple de face, hein, je pense que c'est ça que vous allez prendre. Voilà. Donc vous mettez pas comme ça parce que le liquide qui arrive à Paris comme ça c'est pas super joli. Faites plutôt comme ça, je pense que ce sera pas trop mal. Voilà. Hop. Voilà, donc là le liquide arrive et on va le faire arrêter à 150 images je pense. Ouais, et encore c'est pas top top. Ou 130. Voilà, je pense que je vais l'arrêter là. Voir à 110 peut-être. Ouais, voir à 110 par exemple. Voir 100, je pense que ça donne. Ouais, je pense que je vais arrêter à 100. Donc là, bah, vous mettez 100, hein, moins il y a d'images à générer, plus le rendu sera court. Donc là, on fait un rendu par exemple, c'est pas, le liquide il est pas top, tout ça. Donc pour que ce soit plus joli, en fait, on va créer des matériaux. Donc un pour le texte, pour le liquide, et deux pour le texte. Donc là, si je vais dans mot texte, dans couvercle, on peut voir que j'ai mis les couvercles et biseaux. Donc là, je vais créer par exemple du bleu, voilà. Et je vais pas prendre du bleu à fond, je vais prendre du bleu un peu sombre, voilà. Je vais cocher réflexion et dans intensité, je vais mettre 70%, enfin 69, voilà. Je vais glisser ma couleur dessus. Ensuite, je vais faire par exemple je sais pas, du gris ou du blanc, ouais, voilà, du blanc. Voilà. J'appuie sur réflexion. Là, je vais mettre à peu près 18%, voilà. Texture, Fresnel, et je mets à 28%. Voilà. Ensuite, vous glissez votre texture sur le texte. Et là, vous sélectionnez en fait, vous mettez à droite la couleur que vous voulez. Donc par exemple, si je veux mettre du bleu à l'intérieur et et le blanc sur les contours, je vais mettre le bleu à droite, comme vous pouvez le voir là. Donc là, je vais mettre le blanc, donc je le mets là. Et là, dans limiter à la sélection, vous mettez C majuscule. Bien sûr, je mets un V. C majuscule 1. Voilà. Et là, on peut voir que on a un bleu avec le blanc à l'intérieur. On n'a pas fait de deux mots texte les uns sur les autres, un avec les couvercles et biseaux et l'autre où il n'y a pas de couvercle et biseaux. Donc là, je vais faire la couleur du liquide, donc je vais prendre du bleu violet, ouais, voilà. Réflexion, ouais, c'est pas trop mal de mettre une réflexion, je vais mettre ça, voilà. Et là, je vais mettre donc je vous mettrai un lien pour le télécharger. Je vais mettre un truc de lumière, enfin un jeu de lumière, donc c'est Grayscale Gorilla machin là. Hop, voilà. Donc va falloir que je le glisse sur Cinema 4D. Hop, voilà. Donc là Cinema 4D va planter, mais il va pas se fermer en fait. Il va me marquer Cinema 4D ne répond pas. Voilà. Il faut juste attendre quelques minutes et ça va comment dire. Bah, ça va remarcher quoi en fait. Donc voilà. Donc là le truc c'est ouvert là. On va aller dans Studio et on va prendre Windows Live Studio. Windows Live Studio c'est la voilà. Donc là, double clic dessus, ça l'ouvre et j'ai fait une connerie. Voilà. En fait, il fallait tout sélectionner, édition, copier. Donc là, je vais le rouvrir, ça va pas prendre longtemps parce qu'il est déjà ouvert. Voilà. Donc Studio, hop, Windows, Light. Voilà, Replace Me. Donc les boules là, vous supprimez, édition, coller. Voilà. Ensuite, vous prenez le truc là pour déplacer le texte. Voilà, donc vous mettez où vous voulez. Hein. Voilà, je vous conseille de le décaler vers la gauche. Là, vous faites un zoom sur votre texte, vous le centrez. Et si on fait un rendu,
on peut voir que le texte va être pas trop mal, voilà, avec des petits... il est pas mal quoi. Donc là si on fait un rendu avec le liquide, ça va mettre un peu plus de temps, on va voir que le liquide sera vraiment pas mal du tout, voilà, donc c'est sympathique. Donc hop, voilà, et je l'avais dit que j'allais le laisser à 100, donc pour 10 images de plus, hein, c'est pas ça qui va faire la différence, mais c'est vous qui voyez. Voilà, donc hop, voilà, ça se génère. Voilà, donc là vous avez votre animation, vous avez plus qu'à aller dans les réglages de rendu, donc ici, mettre écran, film vidéo HDV, HDTV 720 2997. Donc en résolution vous pouvez mettre 96, après c'est vous qui voyez, ça change pas trop. Dans image vous mettez toutes les images, voilà, enregistrer format PNG. Qu'est-ce que je raconte? Film AVI, pas PNG si vous voulez avoir un dossier avec plein d'images sans images, anti-aliasing au mieux, niveau au minimum de fois 2, tout ça, voilà. Donc je crois que ça a été déjà par défaut. Et vous n'avez plus qu'à faire votre rendu. Ah oui, j'ai oublié de spécifier le nom. Donc je vais pas faire le rendu parce que j'en ai déjà fait plein les animations comme ça. Donc ça va servir à rien après. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je ferai pas mal de vidéos, enfin de tutos dans pas longtemps là. Vous pouvez mettre un j'aime et un commentaire. Enfin, je pense que vous connaissez, tout le monde doit vous le dire maintenant. Pour ceux qui veulent un background, un fond d'écran ou une intro, bah, n'hésitez pas à me demander, il n'y a aucun problème. Franchement, je prends du plaisir à faire ça pour les gens. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde.